Mais d'abord, alors que s'est ouverte hier une enquête publique du coroner concernant un patient tétraplégique qui a demandé l'aide médicale en raison de plaies de pression trop souffrantes, eh bien, on va y revenir ce soir, évidemment, sur cette histoire. Donc maintenant, on va aller parler avec Jean-François Poudrier, qui est du côté de l'Assemblée nationale, parce que de nombreuses voix se sont élevées dans les dernières semaines pour dénoncer la situation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Eh bien, ce qu'on a appris, c'est que les travaux de construction pourront finalement commencer cette année. Et Jean-François, bien, le gouvernement Legault a débloqué les fonds nécessaires pour la première phase du projet. Oui, on parle de 85 millions de dollars pour la construction d'un stationnement. Ça va permettre donc de déplacer le stationnement où on va construire par la suite le nouvel hôpital Maisonneuve-Rosemont. Donc, ça fait partie de 30 projets qu'on a réussi à trouver de l'argent au sein de l'enveloppe qu'il y avait en ce moment même pour cette année. Ça sera présenté demain au Conseil des ministres. Mais malgré tout, il y en a plusieurs qui s'inquiètent, qui ne sont pas convaincus qu'on va voir le nouvel hôpital être construit comme prévu, même si le ministre de la Santé ce matin, Christian Dubé, a promis que l'argent allait être là une fois que le projet de stationnement allait être complété dans 18 mois. Là, on va faire le stationnement, donc ça va prendre 18 mois à peu près, le stationnement. Mais dans 18 mois, on sera prêt à commencer parce qu'on va pouvoir creuser où est le stationnement actuel. Puis les argents pour HMR seront complètement là dans le PQ. C'est combien? C'est pas dans un stationnement qu'on va traiter les patients et c'est l'ensemble du projet qui doit commencer parce qu'on est tous réalistes que ça peut pas pousser en 24 heures un hôpital de cette envergure-là, mais chaque jour, c'est pire et ça va demander des travaux d'entretien d'urgence comme on a vu avec la tempête, qui était quand même juste un gros orage, là, mais qui a eu des grosses conséquences pour nos patients. Et il faut dire qu'il y a un projet également du côté d'Arthabasca pour l'hôpital qui a été annoncé. Et ça, du côté de l'opposition, on crie un peu à l'annonce électoraliste, dans le fond. Oui, voilà. Puis dans un autre dossier, bien, le gouvernement veut interdire les sites d'injection supervisés à moins de 150 mètres à des écoles et des CPE. Oui, un projet de loi qui a été déposé aujourd'hui par Lionel Carman. Ça fait suite, bien sûr, à ce qui s'est passé du côté de Benoît Labre. On peut écouter le ministre. Il y a 3 choses qu'on veut. Qu'il n'y en ait pas à l'intérieur de 150 mètres, que chaque site de consommation supervisée qui va être créé, puis ceux qui sont présents, puissent avoir des règlements qui vont permettre une cohabitation plus facile. Puis la 3e chose qui est importante pour moi est aussi qu'on veut créer une trajectoire de service pour les toxicomanes, particulièrement ceux qui sont en itinérance, qui n'ont aucune façon de sortir souvent de cette dépendance-là. Cette situation incluant Benoît Labre, ils auront maintenant 4 ans pour déménager. Merci beaucoup, Jean-François.